À la une de l'actualité, 2 maisons écroulées, 2 routes coupées, morts d'hommes enregistrés. Tel est le bilan d'une pluie diluvienne qui s'est abattue la soirée du jeudi dans la capitale congolaise. L'équipe de Solo Télévision, votre chaîne, a fait la ronde dans quelques communes de la capitale et dans ce journal, vous suivrez un élément complet de ces constats. Le torchon brûle au sein de l'Union sacrée de la nation entre des leaders politiques issus d'un même parti et regroupements politiques qui s'entréchirent au sujet de la gestion d'ambitions politiques. Le partisan du parti d'Eliezer Tamboué s'en prenne à Ogi Kalonji, qu'il qualifie de kabiliste et rejette son apport dans la serre dont il se réclame la paternité. Vous suivez les uns et les autres dans ce journal. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve tout à l'heure pour le développement. Nouvelle édition d'information sur Solo TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition du journal par cette information. Une fois de plus, la pluie diluvienne qui s'est abattue ce jeudi 1er mai 2025 dans la soirée a endeuillé plusieurs familles dans la ville de Kinshasa. Selon les bilans non officiels, on compte plusieurs morts dans quelques quartiers de l'ensemble de la ville ainsi que la perte de plusieurs biens à 2 valeurs. Bosco Kabamba, Aristote Batouma étaient sur le terrain pour faire le constat. Après la pluie qui s'est abattue ce jeudi tard dans la soirée, plusieurs dégâts matériels et humains ont été enregistrés dans les différentes communes de Kinshasa. Visiblement, cette pluie a laissé 2 maisons ont été entièrement rasées, 2 biens matériels endommagés, des murs se sont écroulés et plusieurs pertes en vies humaines ont été déplorées. Au quartier Nkoulou, dans la commune de Selembao, les victimes de cette catastrophe pointent du doigt l'entreprise de construction à Ronsefou qui serait à l'origine de dégâts en raison d'un pont de mauvaise qualité. L'intervention des autorités est plus nécessaire. Atikanga na lupango wana sikoyo lelo lupango ebebi sikoyo ngana bana na ukende wapi omoni papa sikoyo okongre oyo lobi wana batiaki na mai yo moni nzamba zazoba nzamba sali mai na ye yo ye orien kutuke o canaliser de part et d'autre otongo ba mi tika mai libre na kati ndenge nzamba sali lango po mai tango elekaka ekerezaka pe mabele. De 2000 ans à 2025, ne ndenge na yepso dega mokote papa tuzaku hawa tuzaku fana hawa banzete zaleke bele alors ndenge to komi boy burukumese atinda batu bayaki hawa badwaki biso bakombo izana komini na lelo mais suite ata moko ezate tango baya kotia pona bango yango ezobendela biso mindondo na maye ikutaka na balabala soki maye wana yelulu sarikale maye bayala le kozonga de tout makambi kuyi. Du côté du quartier Kanluka, dans la commune de Ngaliema, plusieurs maisons ont été emportées ainsi que de biens de valeur. Suite aux différents dégâts causés par le pluie diluvienne de ces derniers temps, il revient au gouvernement de réfléchir le mécanisme efficace et efficient afin d'éviter de continuer à enregistrer des morts dans la ville de Kinshasa. Et la commune de Selembao a été touchée par la pluie diluvienne du 1er mai 2025, entraînant d'énormes dégâts. On note 7 morts causés par l'effondrement d'un mur voisin, précisément au quartier Kalunga. Joint au téléphone par Bosco Kabamba, Mathias Womoumou, bourgmestre de cette municipalité, nous donne plus d'informations. La pluie s'est battue hier 20 heures là, a causé les dégâts au sein de la commune de Selembao. Donc nous enregistrons 7 morts, 7 enfants sont décédés sur les champs. Il y a dans le quartier Ngobila sur l'avenue Mafouaka du numéro 36, il y a 6 enfants qui sont décédés sur place suite à l'écroulement d'un mur d'un voisin qui s'est coigné sur la maisonnette
d'un autre voisin. Alors dans le quartier Kalunga aussi, il y a un papa dont sa maison a été inondée. Alors en cherchant à dégager les histoires, ils ont oublié un bébé qui dormait, dont le bébé a été sablé et on l'a retrouvé après la pluie. Donc nous enregistrons les 7 cas de décès. Mais les dégâts, en ce qui concerne les dégâts, oui, la route numéro 1 de 24 novembre, ex-24 novembre, a été menacée sérieusement au niveau de camping, tout près de la commune. Nous avons fait les rapports auprès des autorités. Donc même le ministre de la Santé était passé par là, faire le constat. Je confirme que d'ici là, peut-être l'autorité urbaine ou le gouvernement central procédera aux travaux pour sauver cette route qui menace à sa disparition. Bon, en ce qui concerne la prise en charge de la commune, oui, nous avons fait les rapports de plusieurs à l'autorité urbaine qui nous a dépêchés sur le terrain et on a transporté ces corps jusqu'au niveau de la morgue du sanatorium et maintenant la famille est prise en charge par l'autorité urbaine et ils sont maintenant d'abord dans la structure de santé pour prendre le traitement psychologique parce que perdre 6 enfants d'un coup, ce n'est pas une messe à célébrer. La ville de Kinshasa fait face à de menaces de nature environnementale depuis plusieurs mois. Si les dernières inondations ont en 24 heures séparé le peuple de 2 districts, Tchangou et Moamba, les habitants de la localité Boboto, dans les districts de Lukunga, craignent de vivre le même temps sombre avec la menace que subit la RN1 vers Matadi. Suivez ce reportage d'Edouard Chama, rendu pour vous par Ben Israël Toumba. Près de 20 ans que la route nationale de Matadi, dans sa partie comprise entre la cité Mama Mobutu et les Kambadiading, fut coupée en deux. À l'heure actuelle, la menace semble ressurgir par la présence d'une tête d'érosion qui ravage en aval du collecteur drainant les eaux d'une grande partie du district de Lukunga vers la rivière éponyme. Empêchées par la construction des hangars le long du collecteur, les eaux de pluie en divagation sur différentes avenues desservant au trafic menacent la fondation du dit collecteur, ce qui traduit la crainte d'André Bimbo, notable de cette localité. Le danger maintenant, le danger est que l'érosion s'étend non seulement vers le camp, mais aussi vers le collecteur d'eau. Étant d'une importance capitale, si ce collecteur s'écroule, la route nationale numéro 1 Matadi ne sera pas épargnée comme cela a été le cas les années antérieures, avec des fissures qui sont visibles partout, que le gouvernement prenne soin de l'entretenir. Pour Roger Mampouya, ancien résident de la localité Boboto, le quartier Ngombakikusa est sous menace. Tout un quartier aux menace. Ici, tout le quartier que tu vois est sous menace. Toutes les eaux des pluies du Kambadiading et des télécoms se déversent sur cette avenue et emportent plusieurs maisons. Un collecteur d'intérêt national, Gabriel Kankumbu, notable du coin, invite les autorités à leurs responsabilités. Ce collecteur est vraiment d'intérêt national. S'il cède, les conséquences seront telles que la cité Mama Mobutu, le Kambadiading et le quartier Cité Verte vont disparaître. Voilà pourquoi nous invitons le gouvernement à faire tout le possible pour éradiquer cette menace. Idéalement construit depuis 1993 et 1994 par la société Impresa et consorts, les collecteurs qui accueillent les eaux de la cité Mama Mobutu de Lupen, de Mongafula, des cités vertes et des télécoms est à ce jour menacé par non seulement une tête d'érosion, mais aussi par des fissures qui occasionnent des fuites d'eau suite à la mauvaise gestion des déchets, des commerces et des ménages, ainsi que le manque d'entretien de ces canaux d'intérêt national qui met en danger la route nationale numéro 1.
Et puis de l'autre côté, la famille Loufoulouabo, résidant au quartier Salongo 6 avenue Taboura, dans la commune de Kitambo, monte au créneau pour condamner la destruction barbare injustifiée dont elle est victime de la part de l'ONATRA, témoin de l'événement Mathieu Mbouyi et Aristote Batouma. La famille Loufoulouabo, résidant au quartier Salongo, 6 avenue Tabora, dans la commune de Kintambo, monte au créneau pour condamner la destruction barbare injustifiée dont elle est victime de la part d'un groupe d'individus n'ayant pas respecté la limite du site où ils étaient appelés à exécuter l'ordre reçu. Les tracteurs de l'hôtel de ville s'est mis à démolir ce lundi 29 avril toutes les maisons se trouvant dans la parcelle de M. Honoré alors que celle-ci ne se trouve pas dans le site de l'ONATRA. Cet acte d'une méchanceté incommensurable a été posé sans que le victime ne soit saisi au préalable selon qu'indiqué par la loi. Monsieur Honoré, responsable de cette parcelle, n'a pas lié sa langue face à cet acte barbare. Nous sommes en dehors de la concession de l'ONATRA. La limite de l'ONATRA est là. Et nous n'avons jamais été notifiés. Et nous mettons au défi qui que ce soit de prouver que les 4 ou 3 maisons de Tabora ici ont été notifiées. Nous sommes restés tranquilles. Le lundi matin, on est surpris, on nous appelle, on dit venez vite, on va casser les maisons. Je dis mais on va casser les maisons sur base de quoi? On me dit que c'est une décision du Conseil des ministres, mais qui ne concerne que la concession ONATRA. Vous qui êtes en dehors de la concession ONATRA, ça ne vous concerne pas. Mais par mesure de prudence, ayez vos titres en main pour montrer si quelqu'un s'aventure à venir de ce côté-là, pour lui montrer le titre. Mais dommage, les personnes ne voulaient même pas regarder un document. Nous déplorons le mépris de l'autorité urbaine à tous les niveaux pour la nécessité d'évolution d'une ville. L'État a le pouvoir d'exproprier, mais ça s'explique. Donc nous demandons à l'autorité de vouloir bien nous expliquer ce qui se passe. Nous ajoutons ceci, le plan cadastral est là, tous les documents sont là. Pour votre gouvernement, si vous allez à l'hôtel de ville, il y a la carte de la ville de Kinshasa, l'ancienne carte de la ville de Kinshasa. Vous allez voir que Tabora, c'est la première rue en venant de la place commerciale de Kitambo. Et nous sommes au numéro 1 de cette rue. Et la forme de la parcelle telle qu'elle était, les arbres qui étaient dedans, l'hôtel de ville a cette carte-là. Ces maisons construites existent depuis 1973 et aucune d'entre elles ne fait partie de la concession de l'ONATRA comme on peut le croire. Et puis le récent communiqué du gouvernement provincial annonçant la démolition de constructions anarchiques s'apparente à la fois à une démonstration d'autorité tardive et à l'aveu implicite d'un naufrage institutionnel, un sursaut salutaire certes, mais qui trahit surtout l'incapacité chronique de la capitale congolaise à croître et à émerger. Suivez cette réflexion de Edouard Chama rendue par Julia Camonia. Les plus récentes, en arrachant des vies et en effaçant des quartiers, n'ont rien révélé que l'on sache déjà. Kinshasa est une ville à la dérive, minée par une urbanisation sauvage, une gestion foncière déliquescente et une connivence silencieuse entre pouvoirs publics et spéculateurs. À chaque catastrophe, les mêmes stigmates réjaillissent. Routes dévastées, bidonvilles submergés, infrastructures vitales exposées et dans les marges, des citoyens sacrifiés sur l'autel de laxisme administratif. L'abbé d'Engaliema illustre ces paradoxes cruels, lieu hautement stratégique, jouxtant le fleuve Congo et abritant des installations sensibles de la régie des eaux. Elle n'a pourtant cessé d'être grignotée par une occupation informelle, tolérée, voire facilitée par les silences coupables de l'État. Aujourd'hui, ces derniers retrouvent soudainement sa voix, invoquent la sécurité publique, ressuscitent les normes, mobilisent les engins. Mais ces réveils administratifs, brutals et précipités, sont faux. Où était l'État lorsque les premières bâtisses ont émergé à la barbe des urbanistes et des géomètres qui faisaient le service compétent pendant que les collines s'épeuplaient de constructions précaires? Ce n'est pas l'ordre public que l'on restaure, c'est l'image que l'on tente de sauver. Il serait malvenu pourtant de contester la nécessité de rétablir la légalité
et de protéger des zones à haute valeur stratégique. Mais la réponse ne saurait se limiter à la démolition mécanique. Déloger sans reloger, punir sans prévenir, assainir sans alternative, la planification urbaine ne peut se réduire à une succession d'opérations coup de poing. Elle requiert une vision, une volonté, une éthique. Il faut penser Kinshasa autrement, non comme un champ de ruines à nettoyer, mais comme un espace commun à reconstruire. Les pelleteuses passeront. Mais si derrière la poussière ne surgit pas une politique urbaine cohérente, équitable et prospective, Kinshasa restera prisonnière de son éternel recommencement. Une ville qui construit aujourd'hui sait qu'elle détruira demain. Tout en condamnant ce dont il qualifie de propos chimériques distillés dans l'opinion par Ogi Kalonji, qui se prête cofondateur du parti politique Action Commune pour la République, le président fédéral de l'ACER au Katanga, Deka Kalombo, fixe l'opinion congolaise en précisant que l'honorable Eliezer Tamboué reste le seul président fondateur de cette formation politique. Images et commentaires. La Fédération de l'Action Commune pour la République ACER au Katanga, qui dirige Deka Kalombo, s'est dit avilissant à l'inconstance politique de celui qui hier ne jurait que sur la pérennité de Joseph Kabila, mais qui aujourd'hui se voit soutenir Félix Tshisekedi qu'au nom du positionnement politique. Très contrarié aux duplicités qu'Ogi Kalonji s'est mis à distiller dans l'opinion, prétendant être le cofondateur de l'ACER, Deka Kalombo estime que le Lu de la Tchangou n'a jamais été associé, ni de loin, ni de près à la création de cette formation politique. Cependant, Eliezer Tamboué reste le seul président fondateur de ce parti de grande masse. Il était normal que je puisse réagir à ces propos malencontreux, non cadrés de la part de celui que vous appelez honorable député. Et monsieur dont vous faites allusion ici est un kabiliste pur sang. Et il le reste jusqu'aujourd'hui. Monsieur n'a jamais été à la fondation ou à la création du parti. Monsieur est venu trouver déjà le parti créé et ce n'est que quelques temps, peu avant la sortie officielle de ce parti, que monsieur est venu s'accrocher. En croire le président de l'ACER au Katanga, Ogi Kalonji est un véritable coopérant politique qui a profité de l'honorable Eliezer Tamboué pour sa survie politique du moment où le Congolais n'avait plus foi aux anciens collaborateurs de Joseph Kabila pour qu'ils chantaient nuit et jour. Lorsque monsieur Ogi Kalonji vous dit que le parti ACER, Action Commune pour la République, a été créé par deux leaders, dont lui et l'honorable Eliezer Tamboué. Ça, c'est une déclaration chimérique. Pourquoi? Parce que monsieur est comme une souris naine qui se prévaut la taille de l'éléphant. Est-ce que monsieur est un leader dans ce pays? Comprend-il la notion du leadership? Est-ce que monsieur connaît ce que c'est le leadership de qualité? Monsieur n'a jamais été leader dans ce pays. Et il ne peut même pas avoir la taille de monsieur Eliezer. Devenu viral sur le réseau social, un cadre de l'Union sacrée de la nation du parti ACER s'est attaqué farouchement à un autre cadre de cette plateforme politique du parti, Abir, l'accusant de kabiliste. Dans sa réplique, le président national de l'Abir, qui doit se prononcer d'ici une semaine, invite le fédéral de l'ACER à la retenue. Regardez. Monsieur dont vous faites allusion ici est un kabiliste pur sang. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le fédéral de l'Action Commune pour la République ACER, Grand Katanga, s'est attaqué sans vergogne à son mentor, le député national Ogi Kalonji, qu'il qualifie de kabiliste. Ce que Kalonji considère comme du n'importe quoi. Je me demande si aujourd'hui on devrait parler encore du kabilisme. Moi, je n'ai jamais été kabiliste. J'ai été dans un parti allié. Son président était dans l'opposition avec Moïse Katumbi. Donc ça, pour moi, c'est un faux débat. On ne peut pas venir ici parler... Alors, s'il doit parler des billets verts, donc je suis quelqu'un respecté.
si je suis quelqu'un respecté, parce que je l'ai pris en charge sans sa propre fédération. J'ai pris ça en charge. Les gens, des témoins sont là aujourd'hui. À Lubumbashi, ils peuvent le témoigner. J'ai des messages, j'ai des audios que lui-même m'a envoyés pendant qu'il négociait avec les commissionnaires. Donc, quand vous pouvez avoir des irresponsables à ce point, lorsque nous plaçons des fédéraux, c'est pour qu'ils prennent en quelque sorte la charge de nos partis. Mais quand vous mettez quelqu'un qui n'est pas en mesure de payer le loyer du parti, il doit attendre que ce soit moi qui quitte Kinshasa pour aller payer les loyers, je pense qu'il devrait se taire. Kalonji promet de mettre à nu toutes les vérités d'ici le 12. Il invite par conséquent le fédéral de la Katanga à faire preuve de retenue. Le 12, je parlerai. Il est temps que je parle. J'ai gardé silence pendant 3 ans. Le 12, je parlerai. Vous aurez le temps de m'écouter, vous aurez le temps de poser des questions et on comprendra qu'est-ce qui s'est réellement passé. Si ces messieurs pensent que c'est en s'attaquant à Kalonji, comme ils sont en train de prétendre qu'ils auront la vice-primature lors du gouvernement d'union nationale, je pense qu'ils parlent comme ça parce qu'ils pensent qu'on va les nommer soit DIRCAB, soit conseiller, soit tout ce que vous voulez. Je pense qu'il est en train de faire fausse route. C'est pas comme ça qu'on cherche un poste. Ogi Kalonji renvoie ces derniers à la lecture des événements lors de la création de la SER, où le député national Eliezer et lui aussi sont cofondateurs de cette formation politique. Les divorces entre les deux leaders politiques, Ogi Kalonji et Eliezer Ntambwe, semblent être consommés et chacun a pris sa direction. Déclaration commune de l'opposition, un cadre de l'Union sacrée de la nation qualifie cette dernière du travail du Rwanda. Fedi Mukendi Kabengele, secrétaire général en charge de la communication et de médias de l'Union pour le valeur tshisekédiste IVT, regrette de voir Kabila et Fayulu coalisés alors qu'hier, Kabila était le mal de la RDC. Il est joint au téléphone par Ben Israël Toumba. Il s'agit d'une déclaration dictée par le Rwanda afin de créer diversion auprès de la communauté internationale pour que les gens puissent croire qu'il s'agit de problèmes internes à la République démocratique du Congo et non une agression. Malheureusement pour eux, toutes les caméras du monde ont déjà filmé et documenté les unités spéciales de l'armée rwandaise en train de commettre de violences et de massacres en République démocratique du Congo. Les sanctions sont déjà tombées contre le Rwanda. Et aujourd'hui, il est isolé. C'est seulement malheureux de voir que les opposants de notre pays acceptent de jouer les jeux de l'agresseur. Aujourd'hui, ils disent dans ce document que c'est à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de la violation répétée de la Constitution, de la dictature et autre chose, qu'il y a crise. Mais est-ce que la Constitution permet à quelqu'un de prendre les armes du fait que le régime ne gère pas bien? Non, il faut attendre les élections. Ce qui me fait encore mal, c'est de voir Martin Fayulu signer une déclaration conjointe avec Joseph Kabila, qu'il a accusé de tous les maux. Il a qualifié Kabila comme source de tous les problèmes en République démocratique du Congo, depuis quand il est devenu la solution. Bref, ils sont au travail du Rwanda, mais la République démocratique du Congo reste unie contre le Rwanda afin que nous ayons une paix véritable et définitive. Et dans un autre chapitre, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a regagné la ville de Bunia, chef-lieu de province, le jeudi 1er mai 2025 en provenance de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les détails avec la presse militaire. C'est à bord de l'avion de l'entreprise Mogabaon que le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni et sa suite ont rejoint la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce jeudi autour de 16h30. Accueilli par la crème militaire de l'Ituri, la notabilité locale et les habitants, les commandants d'opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni est resté sur ses convictions, celles de développer et pacifier l'Ituri. 2 ans que je ne suis pas rentré à Kinshasa. Je suis rentré faire rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le commandant suprême, vraiment d'ailleurs qui tient et qui a beaucoup tenu à ce que je salue et que je félicite tous les enfants de l'Ituri. Vraiment, il est fier de vous, il est fier de tout le monde pour tout ce que vous êtes en train de faire.
Vous vous imaginez aujourd'hui avec cette insécurité qu'il y a, l'Ituri a résisté et l'Ituri continue à résister à cause de sa population. Donc il a vraiment tenu à vous remercier. Je l'ai vu à plusieurs reprises parce qu'il voulait vraiment se rendre compte et savoir aussi qu'est-ce qu'il faut faire encore pour l'Ituri. Les retours du commandant d'opération et gouverneur militaire de l'Ituri a réjoui énormément ses compatriotes, témoins de ses actions. Il y a ceux qui ont beaucoup parlé que papa est parti pour dire bon, il ne reviendra plus. Alors, il est revenu. Quel sera votre sort? Parce que vous aviez dit qu'il a fui, même avec ses chiens. Il est parti juste pour un congé de 2 semaines. Le bienfait n'a jamais perdu. On dit souvent que le bienfait n'est jamais perdu. Il faut qu'on reconnaisse aussi ce bienfait. C'est pourquoi nous, les mamans du marché central, sommes venus accueillir notre papa. Vraiment, nous remercions Dieu parce que les gens ont beaucoup parlé. Ils ont dit qu'il est parti pour ne plus revenir. Mais nous, populations, sommes reconnaissantes pour toutes ces réalisations ici à Ituri, plus précisément à Bunia. Ces retours du lieutenant général Luboyanka Chamadjoni à Ituri a redonné encore espoir aux Ituriens qui témoignent au quotidien les efforts de cet officier général qui imprime à l'esprit et à la lettre la vision du président de la République et commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi et celle du Burundi, Angeline Ndayishimiye, ont visité le week-end dernier le Congolais réfugié de guerre au Burundi. Plusieurs tonnes de vivres et non-vivres ont été apportées en urgence par la Fondation Denise Nyakiro afin de soulager tant soit peu la situation humanitaire que traversent ses compatriotes au site de Mousséni, situé à près de 200 km de Bujumbura. Suivez ces commentaires sur ces images de Mohamed Fazeli. La distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, aux côtés d'Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi, ont uni leur cœur au chevet de compatriotes congolais déplacés ayant fui la guerre dans l'est de la RDC. Face à une détresse de plus de 17 000 familles réfugiées de l'autre côté, l'intervention s'est révélée indispensable. Parmi ces réfugiés, on peut voir un enfant orphelin dont les ennemis de la RDC ont injustement imposé une vie instable due aux violences et à la guerre qui sévissent dans l'est du Congo. Je suis un enfant orphelin, non accompagné, donc je n'en ai ni père, ni mère, ni tante, ni oncle, ni frère, ni sœur. Donc je suis seule dans notre famille. Je vous prie de continuer à nous aider d'une manière à une autre parce que nous, comme les enfants, nous avons besoin d'être scolarisés, d'être nourris, d'être à soins médicaux et de vivre dans un environnement sain. La réponse urgente apportée par la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi au regard de cette situation humanitaire tombe à point nommé et a suscité un sentiment de gratitude de la part du gestionnaire de ces sites. Nous remercions particulièrement le première dame de la RDC pour visite, témoignant son affection envers nous, ses compatriotes, pour son assistance tant alimentaire et matérielle. Plus de 612 tonnes de vivres et de produits essentiels ont été apportés en soutien aux familles déracinées venues d'Uvira, Bukavu, Minova, Goma et d'autres territoires meurtris. Un plaidoyer fort au-delà des frontières a été porté en faveur de déplacés ainsi que pour la protection de victimes. Parce que c'est des gens, vous imaginez, qui sont en train de venir. La plupart ont traversé la rivière Rusizi à bord des radeaux, à bord des objets flottants, tout simplement pour venir trouver la sécurité au Burundi. Et avec cela, elles ne pouvaient pas apporter quoi que ce soit de leurs effets personnels. Donc, ils ont besoin de tout. Touchée par le déplacement massif de ses compatriotes, la distinguée première dame Denise Nyakiro a encouragé ses hommes et femmes en partageant un message d'espoir. Je vous rassure que cette guerre prendra certainement fin.
car rien n'est éternel sur cette terre. Dieu nous aidera enfin que chacun retrouve sa famille, son pays, la RDC, c'est là notre souhait. Puis, s'en est suivi la remise symbolique de vivres et des non-vivres aux déplacés par la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Il convient de noter que pour répondre aux problèmes de santé, une clinique mobile a été installée dans ces sites pour une intervention urgente. Et dans le reste de l'actualité, le monde célèbre chaque 2 mai la journée mondiale de l'asthme. Pour l'édition 2025, le thème choisi par l'Initiative mondiale pour l'asthme est rendre le traitement inhalé accessible à tous. Une nécessité de garantir aux personnes asthmatiques l'accès aux médicaments inhalés. Le détail dans ce commentaire de Julia Kamwania. Le 2 mai de chaque année est la journée internationale de l'asthme. Une pathologie qui peut notamment apparaître après avoir été soumise à des conditions environnementales, notamment sur les lieux de travail, favorisant le développement de la maladie. À l'occasion de la Journée mondiale de l'asthme édition 2025, l'Initiative mondiale pour l'asthme, GINA en sigle, a choisi les thèmes « Rendre les traitements inhalés accessibles à tous ». L'Initiative mondiale pour l'asthme souligne la nécessité de garantir aux personnes asthmatiques l'accès aux médicaments inhalés essentiels au contrôle de la maladie sous-jacente et au traitement des crises. Le médecin et les professionnels de la santé alliés sont appelés à veiller à ce que chaque personne asthmatique se voit prescrire un médicament essentiel fondé sur des données probantes et contenant des corticostéroïdes inhalés en plus ou en combinaison avec des médicaments de secours afin de prévenir la morbidité et la mortalité évitable liée à l'asthme. L'asthme est l'une des maladies chroniques non transmissibles les plus courantes. Il touche plus de 260 millions de personnes et est responsable de plus de 450 000 décès chaque année dans le monde. La plupart de ces décès sont évitables. Les décideurs politiques, le gouvernement, les payeurs et les fabricants et les fournisseurs de l'industrie pharmaceutique sont appelés à accroître leur sensibilisation à la morbidité et à la mortalité évitable associée à l'asthme, malgré l'existence d'une gestion de l'asthme hautement efficace et fondée sur les preuves. Et l'actualité sportive avant de terminer, de retour de la Coupe du Président, du Président de la Fédération mondiale de taekwondo, la délégation congolaise a décroché une médaille de bronze grâce à l'athlète Arnaud, un retour marqué également par la réélection du président congolais comme vice-président de la Fédération africaine. Grady Ponchi pour le détail. La République démocratique du Congo revient de la Coupe du Président avec honneur face aux résultats que les athlètes de sa fédération ont eu à accomplir au cours de cette compétition. Maître Alain Badiachile, président de la FECOT, n'a pas lié sa langue. L'événement, c'est exactement la Coupe du Président, c'est-à-dire la Coupe du Président de la Fédération mondiale de taekwondo, qui est organisée chaque année au niveau de notre continent. Je vois encore du haut de la tribune, là où depuis la tribune d'honneur, où j'assistais à ces joutes sportives, je vois encore Arnaud battre celui-là même qui l'avait empêché de se faire qualifier aux Jeux olympiques. C'est un Olympien qu'il a battu. Quand on dit Olympien, c'est quelqu'un qui a acquis une certaine expérience dans le haut niveau. Et voilà. Lors de cette rencontre sportive et institutionnelle, le président de la Fédération congolaise de taekwondo a été reconduit dans sa fonction de vice-président au sein de l'instance continentale à l'issue d'un scrutin marqué par plusieurs réaménagements au sein de sa structure africaine. Aujourd'hui, l'événement a coïncidé avec l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de taekwondo qui a subi énormément de modifications. On aura peut-être l'occasion d'en parler ici. Et au cours de cette Assemblée générale,
je vous apprends officiellement que j'ai été réélu vice-président. Cet honneur ne s'est pas seulement arrêté au titre administratif. Cependant, sur le plan sportif, la République a été honorée par l'athlète Arnold Koyi qui a décroché une médaille de bronze, un résultat qui a été salué par toute la délégation. À l'issue de l'événement, le président de la fédération a lancé un appel fort au gouvernement central sollicitant un engagement pour le développement du taekwondo. Aux autorités d'avoir un regard positif, un regard bienveillant sur la jeunesse, parce que ce pays sera demain ce qu'on aura fait de notre jeunesse aujourd'hui. Et c'est par cette actualité sportive que nous mettons terme à cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Bosolo TV, la première chaîne au cœur des investigations en RDC. Au revoir.